Mais avant tout cela, il y a, je vous en parlais tout à l'heure, l'inquiétude des 470 salariés de la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne. Les candidats à la reprise ont jusqu'à demain pour se faire connaître. Pour l'heure, aucun dossier ne semble bouclé. Les employés craignent donc le pire. En 2011, ce sont leurs collègues alsaciens de Reichstett qui ont dû faire face ainsi à la fermeture de leur usine Petroplus. Nous sommes retournés sur les lieux. C'est un reportage de Luc Lacroix et Alex Gohary. Le silence a succédé au fracas métallique depuis la fermeture de la raffinerie Petroplus. C'est l'un des derniers sur le site. Le directeur est chargé de sa vente à la découpe. Il cherche en ce moment un repreneur pour le terrain. Le coût de la dépollution est à peu près équivalent au coût du terrain. Donc ça revient à acheter ce terrain, peut-être pour un euro symbolique d'ailleurs, ce qui fait que le prix qu'il aurait payé sert à dépolluer. Par contre, ce terrain a l'avantage de présenter 300 hectares dans la communauté urbaine de Strasbourg, donc à proximité d'un endroit où assez peu de terrains sont toujours disponibles. Quant aux unités de production sur lesquelles nous nous trouvons, elles devraient être vendues à un industriel qui devrait les démonter, puis les remonter hors d'Europe, en Afrique ou en Asie, si les négociations aboutissent. La plupart des bacs de stockage, 500 000 m3, viennent eux de trouver preneur pour 1 euro symbolique, mais seulement 9 employés ont été ainsi reclassés. Les autres, les 200 salariés déjà licenciés, ont presque tous retrouvé du travail ailleurs. Pierre Alterac fait l'aller-retour 2 fois par mois jusqu'à une raffinerie du sud de la France. Aujourd'hui, ce n'est plus tenable. Ça fait 1 an et demi que ça dure. Et ce qui se passe maintenant, je m'aperçois que ce n'était pas la bonne solution et qu'il va falloir trouver encore en ensemble la bonne solution. Et donc avec ma femme, en ce moment, on est en train d'essayer de se reconstruire complètement. À un moment, on a failli se séparer. Oui. Eric Enel, lui, doit rester en Alsace. Il sait déjà qu'il devra faire des concessions. Les CV que j'ai envoyés à droite à gauche, automatiquement se rattachaient une perte de salaire. Il y avait même une proposition qui partait du SMIC, quoi. C'est vrai que c'est une idée qui est très difficile à supporter. Les ex-salariés de Reichstett sont inquiets pour leurs collègues de Petit-Couronne. Depuis 1 an et demi, le marché du travail s'est sérieusement dégradé.